C'est soit on parle du salut. Vous avez dit, moi ce soir je meurs, est-ce que je vais au paradis? Très bien. Ouais, vas-y. C'est ce que je veux entendre. Je veux qu'on essaie d'éclaircir rapidement. C'est une bonne question. Vous dites, si vous mourrez tout à l'heure, c'est sûr que la Bible, est-ce que je vais au paradis ou bien je vais en enfer? D'accord. Parce qu'il n'y a pas deux chemins. Donc soit je vais au paradis ou bien je vais en enfer. D'accord. Ça c'est clair. Clair. Mais on veut même clair dire la parole de Dieu. Ok. Ils n'ont pas les commentaires, je vous ai dit qu'ils n'ont pas les commentaires. C'est vrai la parole. C'est vrai la Bible. Si tu meurs tout de suite, étant chrétien, tu vas tout droit en enfer. Moi je vais tout droit à Jésus-Christ. C'est là-bas je veux qu'on arrive. Ok. Papa, comme vous dites que si vous mourrez tout de suite là, vous allez aller au paradis en fonction de la Bible. Voilà. Vous êtes chrétien, non? Je suis pasteur chrétien. Chrétien. Oui. Alors ouvrez la Bible et montrez-nous un seul verset où c'est écrit chrétien va au paradis. Très bien. Et préparez aussi. Moi je vais mettre à l'aise, je vais dire où c'est écrit chrétien va au paradis. Ok. C'est le mot chrétien accompagné du paradis. Le mot chrétien accompagné du paradis. Ok, très bien. Le chrétien, c'est un petit chrétien qui croit à Jésus-Christ. Non, madame. Papa, vous dites qu'on ne développe pas, on parle de la Bible. Donc, celui qui croit à Jésus-Christ, donc à la parole. Papa, c'est développé pas aujourd'hui là, c'est les Écritures. Il faut montrer ça dans les Écritures. Ok. Jean 3,16, faut lire là-bas. D'accord, Jean 3,16. On va voir où c'est écrit chrétien rentre au paradis. Alors, Jean 3,16. Ok. Jean 3,16. Lisez. Parce qu'aujourd'hui, on ne développe pas de. C'est les Écritures. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Point. Mais papa, il n'y a pas de chrétien là-bas. Non. Qui croit en Jésus-Christ, on dit Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils. Avec quiconque croit en lui, ne périsse point. Personne qui croit en son Fils et la vie éternelle. C'est que si on va sur cette base-là, c'est que nous aussi on est sauvés parce que nous on croit en Jésus. Nous ne croyons pas en Jésus. Ah, tu vois, donc on va pas dire vous ne croyez pas en Jésus. Je ne crois pas en Jésus. Le problème, le verset que je vous ai demandé, c'est pas ça. Je vous ai demandé, montrez-moi dans la Bible où c'est écrit que chrétien va au paradis. Dans le cas contraire, si ça n'existe pas, moi je vais vous donner le verset que je veux savoir là. Je vais vous montrer ça dans le Coran. Et on va voir si c'est la même chose que vous nous avez donné. Sourate 43, 68 à 70. Écoutez bien. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, quand Dieu veut rassurer un peuple là, voilà comment il parle. Là, voilà. Le verset que vous allez entendre là, ça glace que de tous les musulmans. Lisez la sourate. Allons-y. Écoutez bien, c'est Sourate 43, 68. Oh mes serviteurs. Écoutez bien, ça c'est Allah qui parle. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il dit n'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes, et sont musulmans. Et puis ils sont musulmans. Paradis. Non, mais je réglez bien le micro, le pasteur va entendre. S'il vous plaît, il n'a pas entendu. Ceux qui croient en nos signes, musulmans. Et puis ils sont musulmans là. Entrez au paradis. Vous voyez non? Vous voyez comment c'est clair? C'est écrit musulman, entrez au paradis. C'est écrit noir sur blanc. Musulman, entrez au paradis. C'est ce que je voulais voir dans la Bible. Montrez-nous aussi, c'est écrit chrétien, entrez au paradis. Le chrétien, comme je l'ai dit, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Ça va développer. Non, mais c'est très simple. Non, c'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est celui qui croit en Jésus-christ. C'est pas écrit. Est-ce que Pierre ne croyait pas en Jésus? Non. Pierre n'était pas encore affranchi. Pierre! Il fait Jean chapitre 1, verset 1. C'est sur cette pierre je peux tirer mon église. Ah, il y a renfort. Jean 1. Attendez, il y a quelqu'un qui me. Il y a renfort, hein? Attendez, s'il vous plaît, en islam. En islam, on n'applaudit pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà, c'est ce qu'on dit, on n'applaudit pas. Bonsoir, bienvenue. Je suis pasteur, j'ai été invité à cette rencontre. Oui. Et donc, si un collègue pasteur est en train d'intervenir, je suis en mesure aussi de lui apporter mon. C'est normal, c'est vrai. Nous respectons ça. Vous avez demandé un verset qui montre que si on meurt de suite, on va au paradis. Oui. Si quelqu'un qui prenne Jean chapitre 3, verset 36. Jean 3, 36, ouvrez les Écritures. On parle selon les Écritures. Comme mon bien-aimé l'a dit, il dit qu'il ne faut pas avoir développé, parlons selon les Écritures. Jean 3, 36. Oui. Celui qui croit au Fils
à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le verset ne dit pas un chrétien, il dit celui qui croit au Fils. Qu'est-ce qui suit? Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Répète le verset, répète pour lui. Celui qui croit au Fils À la vie éternelle. Oui, je veux qu'on dise exactement ce que le verset dit. Celui qui croit au Fils À la vie éternelle. ce verbe est à quel temps? Au présent. Présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Celui qui croit au Fils À la vie éternelle. Celui qui croit au Fils, on ne dit pas celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Non. Parce que j'ai cru au Fils de Dieu, j'ai déjà la vie éternelle. Très bien. Et là, non, allez-y. J'ai cru en Jésus, j'ai déjà la vie éternelle. Je n'attends pas après la mort pour savoir si tu vas avoir la vie éternelle ou pas. Mais il y a un problème, homme de Dieu. Laisse-moi aller au bout. Non, en Parce fait, que ce que vous dites, Oui, c'est vrai ce que vous dites. voilà, on n'a pas dit le contraire. oui. C'est celui qui croit au Fils en tant que qui? Qui croit au Fils de Dieu? Non, je veux dire. Non, je ne suis pas venu parler du... Non, attendez, c'est par rapport à votre question. Je ne suis pas... Le Fils de Dieu, j'ai dit. Même moi, je suis fils de Dieu selon la Bible. Moi, la Bible me dit. C'est ça le problème. Oui, mais la Bible me dit, le Fils de Dieu, si vous lisez les Écritures, qu'est-ce que Jean, chapitre 3, verset 16 dit? Le même Luc 3, 38 dit Adam est fils de Dieu. Donc si je crois à Adam là, j'aurai la vie Je éternelle. souhaite me parler par rapport à ce... Parce que quand on interprète les Écritures, On on n'interprète n'interprète pas. Voilà. C'est pourquoi je suis en train de dire... Papa, excusez, avant de nous comprendre, prenez au moins une minute pour nous écouter. On va vous dire quelque chose. Nous, on veut savoir. Nous, on n'a pas dit que ce n'est pas écrit dans la Bible que celui qui a le Fils a la vie. On a déjà lu ce passage, on sait. Mais le problème, c'est de savoir, ce Fils ici-là, c'est qui? Jésus, non? Oui. Si c'est Jésus, si le fait d'avoir Jésus, on a la vie, c'est que nous, on a la vie. Parce que dans le Coran, là, il faut croire en Jésus. Donc, écoutez doucement, doucement. Oui. Dans ce texte que vous avez lu là, tout le monde peut s'inclure dedans. Et c'est pourquoi... Je viens, regarde papa, tout le monde peut s'inclure. Moi, il peut dire, je crois au Fils, j'ai la vie. Lui qui est là-bas, il peut dire, je crois, j'ai la vie. Mais regarde bien l'élément qui va nous distinguer, qui va marquer la différence entre nous. L'élément qui va marquer la différence entre nous là, c'est l'élément qui va nous faire quoi, nous circonscrire dans un groupe de personnes. Vous dites que vous êtes chrétien. Alors les chrétiens et le mot chrétien ne sont pas pareils. Donc on veut dire ici, sur base de ça, on est tous d'accord. Maintenant on dit, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis? Ok. Sur le futur, c'est la Écoutez très bien. Prends Jean 1, verset 12. C'est là-bas, c'est écrit. C'est bien écrit. Ok. Prends Jean chapitre 1, verset 12. Donc, soyons fiers du musulman, le salut du musulman est garanti. Dans la Bible, pour les musulmans. Les musulmans sont Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est fini. Bon, on s'arrête là. On dit à tous ceux qui croient en son nom. d'accord? La parole d'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Excusez-moi. Non, mais je n'ai pas fini. Je veux savoir, est-ce que le mot chrétien existe dans la Bible? Le mot chrétien, ce sont les gens qui ont vu les gens qui marchent avec Jésus, ils ont dit qu'ils sont chrétiens. Est-ce que ça existe dans la Bible? La Bible, non, le mot chrétien n'existe pas. Si ça existe. Non, 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 j'ai bien. Chrétien veut dire ceux qui marchent comme Je n'ai pas dit ça veut dire quoi. Je dis, est-ce que ça existe dans la Bible, le mot chrétien? Le mot chrétien, non, ça n'existe pas dans la Bible. Non, c'est oui, Ça c'est existe. Ah, pasteur. Alors, doucement. Les gens ont S'il dit vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont dit, c'est l'enseignement, ils sont chrétiens. Là. Oui, ça, c'est vrai. Ils sont donc des petits Christ. Non, ça existe. C'est écrit le mot chrétien. S'il vous plaît. Ça existe dans 3 passages de la Oui, Bible. mais ce sont les gens qui ont vu les témoignages, non, non. qui ont vu comment ça marchait. C'est des mentions des petits Christ. Non, ils n'ont pas dit petit Christ. Non, non, j'ai dit chrétien, ça veut dire ceux qui marchent comme Christ. J'ai demandé, Voilà. est-ce que le mot chrétien existe dans la Bible? Oui, justement, ça existe. Voilà. Le mot paradis également. Les contextes dans lesquels ils Non, laisse-moi demander d'abord, laisse-moi contexte. Le mot existe, non? Le mot existe bel et bien. Le mot chrétien existe, non? Existe bien. Est-ce que le mot paradis existe dans la Bible? Bien sûr, il y a plusieurs versets qui disent que le paradis existe dans la Bible. Est-ce que c'est écrit chrétien va au paradis dans la Bible? Bel et bien. Moi, je donne le passage. Ok. Lis d'abord Jean chapitre 1, verset 1.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. Toutes choses étaient faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Ok. Papa, est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est écrit? Papa, faut dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas ça que ça n'existe pas. C'est pas qu'on a déposé. Tout à l'heure, vous ne pas être d'accord. J'ai dit le contexte dans lequel ils ont dit que Jésus là, quand ils ont vu les témoignages, ils ont vu leur langage, ils ont vu leurs verbes, ils ont dit c'est là ils sont des chrétiens. Est-ce que ce témoignage des païens? Il n'y en a pas. Est-ce que vous savez que dans Jean 5:24, Jésus-Christ dit que les musulmans vont au paradis? Non, Jésus n'a jamais dit ça. Lis le passage. Jean 5:24. Voilà. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Vous écoutez la parole de Jésus-Christ. Nous également, on écoute la parole. Quand je dis vous, je vais parler des chrétiens. Quand je dis nous, je vais parler des musulmans. Donc, les chrétiens écoutent sa parole, les musulmans également écoutent sa parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Celui qui croit que Jésus c'est un envoyé, il va où? À la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le paradis. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc celui qui ne vient point en jugement est passé de la mort à la vie. C'est celui qui croit que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu? Jésus-Christ est bel et bien a été un envoyé de Dieu, mais lui-même est Dieu. Ok.